Salut Boba, t'imagines si les Avengers devaient faire face à Godzilla, qui l'emporterait à ton avis? Yo Buddy. Alors tout d'abord, sache que ça a existé dans Godzilla King of the Monsters en 1977 et ce n'était pas glorieux pour les Avengers. Mais bref, aujourd'hui on va rester dans le thème des monstres géants plus communément appelés les kaiju avec ma dernière découverte d'un récit datant de 1999 qui a eu droit à une réédition le 20 janvier 2023. Il s'agit de Giant Killer. Écrit et dessiné par Dan Brereton, on pourrait voir ce récit comme une preuve d'amour aux monstres géants fortement inspirés des kaiju Eiga, ces films japonais mettant en scène ces créatures immensément grandes. Dan Brereton dit même que ses premiers dessins de monstres remontent à l'âge de 4 ans. Ici, on se retrouve aux États-Unis avec une invasion de monstres géants dans des zones appelées les territoires. Dans ces zones, en plus des créatures peu accueillantes, l'air est toxique, le ciel est chargé d'éclairs et la pluie et la neige y sont acides. La solution pour mettre fin à cette menace est créée et elle se nomme Jack. Mi-humain, mi-kaiju, il est bien plus petit que ces géants mais pas moins puissant. Création de Steven Azuma, scientifique d'origine japonaise, Jack va être élevé selon le code d'honneur des samouraïs. Une fois prêt, il est envoyé dans les territoires afin de mettre un terme à cette invasion. Durant sa mission, il y fera également la rencontre de Jill Slit, une mystérieuse jeune femme également capable de survivre dans ces zones hostiles. J'ai adoré ce récit. La badassitude que dégagent Jack et Jill et cette histoire qui ne laisse que très peu de répit dans cet environnement à la fois effrayant et magnétique. De plus, visuellement c'est sublime. Dan fait preuve de talent grâce à son style graphique authentique et ses couleurs chatoyantes et épiques qui mettent parfaitement en valeur cet univers. Il faut savoir que la réédition contient également pas mal de bonus qui permettent de prolonger le plaisir. Vous l'aurez compris, je recommande cette œuvre sans hésiter.